Au club de foot de Senlis, c'est Noël avant l'heure. Un champion du monde de freestyle pour les petits licenciés. Et ce cadeau inespéré que seule la Coupe de France pouvait offrir à ce club amateur, une rencontre avec le FC Nantes, une des équipes phares de la Ligue 1. Franchement, ce qui me fait rêver, c'est un club de Ligue 1. Je me dis qu'il y a des grandes équipes, genre Paris, tout ça. C'est incroyable, quoi. Ouais, je connais un attaquant, Salah. Il est très bon, ça va être pas facile à jouer contre eux. Il y a des chances ? Quelques chances, mais ça dépend quelle équipe de Nantes ils vont mettre. Je sais qu'ils ont changé d'entraîneur il n'y a pas longtemps et que leur entraîneur il fait assez peur. Attendu comme le loup blanc, cet entraîneur n'est autre que Claudio Ranieri, celui qui a remporté en 2016 le titre de meilleur entraîneur du monde par la FIFA. Aujourd'hui, il coach les Canaries, 4 divisions les séparent du club senlisien. Plus qu'une crainte, c'est un honneur pour son président. En tant que petit club amateur, quand on arrive sur un tirage au sort comme ça, on aspire tous à avoir une Ligue 1 et on est très peu à l'avoir et quand on l'a, voilà, c'est un peu le Graal, quoi. C'est un peu ce qui peut nous arriver de mieux, quoi. Un Graal qui pourrait avoir un impact économique sur la gestion du club. Non mais je leur ai dit que... Mais c'est pareil, les stadiers, il faut que je les rappelle, moi. Avec 235 000 € de budget cette année, soit environ 200 fois moins que celui du club nantais, les Senlisiens espèrent tirer profit de l'événement. Financièrement, dans un premier temps, on récupère la dotation de la Fédération française qui devient vraiment très très importante à partir du 32e de finale. Et puis évidemment la recette billetterie de ce match. Voilà, donc après il faudra voir avec Nantes s'il nous laisse cette part, comme il est de coutume par les gros clubs. Ce n'est pas la première fois que Senlis accède au 32e de finale. Souvenez-vous, c'était il y a 30 ans. Les Senlisiens créaient la surprise face à Marseille en ouvrant le score dès la première minute sur un penalty. Ce but n'aura pas suffi à leur faire gagner le match, mais pour les joueurs d'aujourd'hui, l'objectif est le même. L'important, c'est vraiment, dans un premier temps, de ne pas prendre de but. Et puis les coups qu'on aura à jouer, on les jouera à fond. C'est plus eux qui vont avoir la pression parce qu'ils vont vouloir marquer vite. Et nous, on va être là pour les faire douter le plus possible. Et comme je vous dis, sur un coup de parité ou une contre-attaque, on peut marquer. Et là, par contre, après, ça sera plus compliqué pour eux. Voilà, vers là, voilà, c'est bien joué, Owen. Sur le terrain, pas de répit, l'équipe première s'entraîne sans relâche. Bientôt, les joueurs auront même droit à une journée pro, avec visionnage à l'appui, une préparation digne des champions qui n'atteindra son apogée que le jour du match. Parole de coach. Reste dans l'axe, voilà. Moi, c'est ce qui me plaît pour ce match, c'est ce niveau-là. C'est que eux qui sentent sur le terrain cette puissance et cette technique. Voilà. Qui ressentent ça et voilà, et comme ça ils verront ce qui leur attend et ce qu'ils doivent faire pour arriver à ce niveau-là. Rendez-vous dimanche 7 janvier 2018 au stade Pierre-Brisson à Beauvais. 5 à 7 000 personnes y sont attendues. Coup d'envoi, 17h30.